Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La lumière douce de la chambre créait une atmosphère de calme, presque irréelle, ce soir-là. Tout semblait normal, le parfum familier des draps, la chaleur rassurante de la pièce, le tic-tac discret de l'horloge murale. Je pensais que c'était juste une autre soirée, banale, tranquille, jusqu'au moment où j'ai vu l'inimaginable. Mon cœur s'est arrêté avant même que mes yeux ne comprennent ce qu'ils voyaient. Là, devant moi, dans notre lit, mon mari, avec une autre femme. Chaque geste, chaque sourire échangé semblait brûler la pièce, comme si tout ce que nous avions construit ensemble se désintégrait sous mes yeux. La trahison n'était pas seulement physique, elle était brutale, personnelle, intime. C'était dans notre sanctuaire, notre chambre, que j'ai découvert l'infidélité. Une vague de sentiments m'a submergé, d'abord l'incrédulité, non, ce ne pouvait pas être réel. Puis la colère, brûlante et paralysante à la fois. La douleur, cuisante, comme un coup violent au cœur, suivi d'un désespoir profond, comment avait-il pu me faire ça, ici, dans notre intimité, là où je me sentais la plus en sécurité? Mes mains tremblaient, ma respiration était saccadée, et pour un instant, le monde entier s'est effacé autour de moi. Seule restait cette image, cette vérité cruelle que je ne pouvais nier. Ce moment, gravé dans ma mémoire, marquait la fin de quelque chose, et peut-être le début de quelque chose de totalement nouveau. Et je savais, au plus profond de moi, que rien ne pourrait jamais être comme avant. Après le choc de cette soirée, je restais figée, incapable de bouger. Mon cœur battait à tout rompre, comme si chaque pulsation me rappelait l'injustice que je venais de découvrir. Je m'appelle Emily Parker, et jusqu'à cet instant, je pensais connaître mon mari, James Parker, l'homme avec qui j'avais partagé 10 ans de ma vie. 10 ans de confiance, de promesses, d'espoir, réduits à néant en un instant. Je sortis de la chambre, les jambes tremblantes, et m'adossai contre le mur du couloir. Les bruits étouffés provenant de la chambre résonnaient comme un poison dans mes oreilles. Je sentais la colère monter, mais elle était mélangée à un vertige, à une tristesse indescriptible. Comment pouvait-on trahir quelqu'un dans l'intimité la plus sacrée? Je me souvenais de toutes les petites attentions de James, de nos rires, de nos projets. Était-ce un mensonge depuis le début? Mes pensées tournaient en boucle. Le téléphone vibra dans ma main, un message de ma meilleure amie Sophie, qui me demandait pourquoi je ne répondais pas. Je ne pouvais rien dire. Même les mots semblaient trahir l'ampleur de ce que je venais de voir. Finalement, je décidai d'affronter James. Pas pour pleurer, pas pour hurler, mais pour chercher la vérité. Je franchis la porte de notre chambre. La scène qui s'offrait à moi n'avait pas changé. Il me vit, et je lus dans ses yeux une surprise mêlée à la culpabilité, mais rien qui ne ressemblait à de la honte réelle. « Émilie, commença-t-il, mais je levai la main pour le faire taire. Les mots n'avaient plus de pouvoir ici. Tout ce que je pouvais faire, c'était le regarder et décider ce que je devais devenir face à cette trahison. Mon esprit, pourtant embué de douleur, se mit à travailler rapidement. Je devais protéger ma dignité, mes émotions, et surtout, comprendre pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi notre vie? Pourquoi maintenant? Ce soir-là, la chambre n'était plus un lieu de sécurité. Elle était devenue le théâtre d'une révélation brutale, et je savais que rien ne serait jamais pareil. Une question brûlait en moi, pouvais-je encore faire confiance à l'homme que j'avais aimé, ou étais-je en train de découvrir l'homme que je ne connaissais jamais? Et alors que James cherchait des excuses, moi, Emily Parker, je commençais à comprendre que la vraie bataille venait de commencer. Le lendemain matin, la maison semblait silencieuse, mais pour moi, le silence était assourdissant. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, illuminant chaque coin de la chambre où je les avais vus la veille. Chaque lumière semblait me rappeler cette trahison. Je m'appelais toujours Emily Parker, mais quelque chose en moi avait changé. La naïveté avait laissé place à une colère froide et déterminée. James ne parlait toujours pas vraiment. Il essayait de m'expliquer, de justifier, mais ses mots étaient creux. Je l'écoutais à peine, mes yeux fixés sur lui, mon esprit déjà en train de planifier ce que je devais faire. Je savais une chose,
Je ne pouvais pas rester passive. Je devais protéger ma vie, mon esprit, et ma dignité. Je pris mon téléphone et appelai ma meilleure amie Sophie Reynolds. Sa voix chaleureuse me donna un peu de force. Je lui racontai brièvement ce que j'avais vu, sans entrer dans les détails les plus douloureux. Sophie fut horrifiée, mais elle ne me jugea pas. Au contraire, elle me soutint avec fermeté. « Émilie, tu dois penser à toi maintenant. Ne laisse pas James décider de ta vie pour toi. » Après cet appel, je fis mes valises. Pas pour partir loin, pas pour fuir, mais pour reprendre mon espace, mon indépendance. Chaque vêtement que je rangeais dans mon sac semblait être un symbole. Je reprenais le contrôle sur ma vie, sur mon corps, sur mes choix. James tenta de me retenir, mais je restai ferme. Je ne cédais pas aux excuses ni aux promesses brisées. Ma colère était transformée en détermination. James, tu as trahi ma confiance. Et ça ne se répare pas avec des mots. Je partis pour l'appartement de Sophie, où je savais que je trouverais sécurité et soutien. En marchant dans les rues, je sentis la force revenir peu à peu. Chaque pas était une affirmation, je suis plus que cette trahison, je suis encore moi-même. Cette journée fut la première où je réalisai quelque chose de crucial, le véritable pouvoir ne réside pas dans la vengeance ou dans la colère, mais dans la capacité à se relever et à avancer, même lorsque tout semble s'effondrer. Et pour la première fois depuis ce soir fatidique, je me sentis prête à envisager l'avenir, un avenir où je choisirais qui j'étais et comment je vivrais, indépendamment de James et de sa trahison. Mais, au fond de moi, une question brûlait encore, étais-je prête à affronter ce qu'il allait faire pour récupérer ce qu'il croyait encore être sien, moi ? Emily Parker ne pouvait plus se permettre d'hésiter. Chaque pensée, chaque émotion de la veille s'était transformée en une détermination froide. Elle avait quitté la maison de James, mais elle savait qu'il ne resterait pas silencieux. La trahison n'était pas seulement une blessure personnelle, elle était désormais un combat pour protéger son autonomie et sa dignité. Assise dans l'appartement de Sophie, Emily commença à planifier. Elle prit une profonde inspiration et rédigea une liste, contacts légaux, documents importants, preuves de comptes partagés et correspondances. Chaque mot sur le papier était une encre, une manière de se rappeler qu'elle n'était plus une victime passive. James avait peut-être trahi leur intimité, mais il n'aurait plus aucun contrôle sur sa vie. Elle savait qu'elle devait également se préparer émotionnellement. Sophie, fidèle et attentive, l'écoutait tandis qu'Emily parlait sans filtre de ses sentiments, de sa douleur et de sa colère. Parler à voix haute de ce qu'elle avait vécu fit naître une force nouvelle. Emily comprit que le silence était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Quelques heures plus tard, James appela. Sa voix tremblait légèrement, mais Emily ne montra aucune faiblesse. « Emily, je sais que j'ai fait une erreur. Je peux arranger les choses. » Elle coupa net. « James, ce que tu as fait a brisé la confiance. Tu ne peux pas simplement arranger les choses. Je dois penser à moi maintenant. » Cette confrontation, même brève, révéla une réalité, il ne comprendrait peut-être jamais la profondeur de la douleur qu'il avait causée. Emily décida alors que ses actions parleraient plus fort que ses mots. Elle allait se protéger, légalement et émotionnellement, et surtout préparer son retour à elle-même, loin de la trahison et de la manipulation. Alors qu'elle fermait son ordinateur après avoir envoyé des copies de documents importants à une amie de confiance, Emily sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, un sentiment de contrôle retrouvé. Pour la première fois depuis ce soir fatidique, elle réalisa qu'elle avait le pouvoir de décider de sa vie, de sa maison, de ses choix, et que la trahison de James, aussi douloureuse soit-elle, ne définirait plus qui elle était. Mais une question restait en suspens, lourde et inquiétante. James allait-il accepter sa décision, ou allait-il tout faire pour la récupérer par la force de ses manipulations ? Emily savait qu'elle devait se préparer à tout. Et cette préparation serait la clé de sa survie et de sa renaissance. Emily Parker se leva ce matin-là avec un sentiment nouveau, un mélange de clarté et de détermination. Les derniers jours avaient été un tourbillon de choc, de trahison et de colère, mais maintenant, elle sentait qu'elle pouvait enfin reprendre le contrôle de sa vie. La douleur de la trahison ne disparaissait pas, mais elle avait trouvé la force de la transformer en énergie. Elle commença par prendre des mesures concrètes. D'abord, elle contacta un avocat spécialisé en divorce et en protection des biens.
Chaque détail de sa vie commune avec James fut consigné, chaque preuve soigneusement archivée. Elle voulait s'assurer que ni son passé, ni sa sécurité, ni son avenir ne seraient compromis. Ensuite, Emily réorganisa son quotidien. L'appartement de Sophie devint temporairement son refuge, un espace où elle pouvait réfléchir et reconstruire. Elle reprit contact avec des amis qu'elle avait mis de côté par peur de la confrontation avec James. Chacun de leurs appels, chaque conversation, réaffirmait sa valeur et son indépendance. Le moment de confrontation finale arriva lorsqu'elle décida de retourner dans la maison qu'elle avait quittée. Pas pour pleurer, pas pour supplier, mais pour affirmer sa position. James était là, visiblement nerveux. Emily entra avec assurance. « James, j'ai pris mes décisions. Cette maison, cette vie que tu pensais contrôler, ne t'appartient plus. Je prends ce qui est à moi, et je pars avec ma dignité intacte. » James tenta encore de plaider, de promettre, de manipuler. Mais cette fois, Emily n'était plus la même femme qui avait découvert sa trahison. Elle resta calme, ferme, et déterminée. Chaque mot qu'elle prononçait était une ligne tracée contre la manipulation et la douleur passée. En quittant la maison pour la dernière fois, Emily sentit un poids immense se lever de ses épaules. Elle respirait librement, pour elle-même, pour sa vie. Chaque pas sur le trottoir semblait la rapprocher d'une nouvelle existence, plus forte, plus consciente, et surtout, entièrement sous son contrôle. Cette expérience l'avait transformée. Emily Parker n'était plus simplement la femme trahie, elle était devenue une femme qui savait sa valeur, qui connaissait sa force et qui refusait de se laisser définir par la trahison des autres. Le soleil tombait doucement sur la ville, mais pour Emily, ce n'était pas la fin d'une journée, c'était le début d'une vie nouvelle, libre, forte et déterminée.